Ah, allô? Oui, allô? Oui, ça va beaucoup mieux. D'accord. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Pays. Merci d'avoir accepté de répondre à notre appel aujourd'hui. Donc, je souhaiterais bien que, s'il te plaît, tu te présentes un peu à la communauté qui nous regarde. Je suis Armela Kamouya. Je suis une maman, je suis une femme au foyer, je suis une salariée. Voilà, je me suis présentée. Ça veut dire que tu as deux Et puis je fonctions. dis deux fonctions. Bon, la première c'est maman, oui, c'est sûr. Et après, je suis aussi une femme au foyer. Je suis madame quelqu'un. Madame quelqu'un. Ah, il y a un monsieur qui s'appelle quelqu'un. Ok. Donc, on est là, Tamouya. Tu vis dans quel pays, s'il te plaît? Dans quelle ville? En France. En France. D'accord. Plus précisément, dans quelle ville, s'il te plaît? En région parisienne, comme beaucoup. En Comme région beaucoup. parisienne, d'accord. Donc, alors, dis-nous, ça se passe comment la vie de Ornella Tamouya? Est-ce que peut-être tu n'as pas une histoire? Parce que l'idée de ces différents appels, c'est de partager une histoire qui t'a fait plaisir ou une histoire qui t'a marqué, un fait en fait qui peut aider la communauté qui nous regarde. Parce que bon, l'idée, c'est de prendre l'expérience des personnes qui ont voyagé, qui ont eu la chance déjà d'être à l'extérieur et de pouvoir nous développer cela, histoire de ce que si peut-être il y a une leçon à tirer, et ben bah pourquoi pas. Bon, ce qui m'a marqué déjà, le premier jour que je suis arrivée en France, c'était de voir le développement d'un pays et de se rendre compte que chez nous, c'est le sous-développement, mais à l'état brut. Mhm. C'était très, très chaud. Mhm. C'était vraiment choquant. Et pour avoir fait quand même quelques pays en Afrique avant de venir que les pays francophones, le niveau de sous-développement est plutôt commun en Afrique francophone. Mhm. C'est quand même choqué de voir à quel point c'est développé ici et que nos dirigeants viennent ici tout le temps, mais que rien ne s'améliore. Enfin, c'est très choquant et ça fait vraiment mal. Mhm. C'était la première qui m'avait marqué le jour que j'ai atterri. Sincèrement, j'ai eu un gros pincement, ça m'a vraiment fait mal. Donc, c'était ça la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivée. D'accord, d'accord. C'est très marquant, surtout quand tu as vécu dans un pays pendant plusieurs années. Tu es de quelle nationalité déjà, s'il te plaît? Je suis camerounaise. Camerounaise. Donc, tu sors d'un pays Oui. où on nous a promis le développement ou bien tout cela et tout. Et quand tu arrives à Et l'extérieur, tu te rends. les gens, je peux me Tu dis? que ça n'évolue, mais pas du tout. Et j'ai dit, les gens veulent ce qui a été promis, mais ça ne bouge pas. Ça, en termes d'infrastructure, c'est rien. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. D'accord, d'accord. Mais bon. Donc, ça veut dire que ce qui t'a le plus marqué déjà d'abord, ce qui marque déjà d'abord beaucoup la plupart des personnes qui voyagent, ce sont les infrastructures, la beauté de l'extérieur, la Oui, beauté de ce que tu vois qu'il n'y a pas encore oui. dans ton pays et que tu te dis, bon, voilà, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va arriver. Et dans ton pays, tu penses que ça peut arriver dans combien de temps déjà, s'il te plaît? En fait, moi, je suis même plutôt patiente dans la mesure où je n'essaie pas de faire une comparaison. Mhm. Parce que le processus, ça prend beaucoup de temps. Ça Ok. demande des fonds et ça demande du temps pour la réalisation. Et je ne peux pas être en train de vouloir comparer un pays qui a été indépendant dans les années 1700 et un pays qui a été indépendant 200 ans plus tard. Mhm. Moi, ce que je réclame actuellement, c'est surtout l'effort. Et c'est l'effort déjà de voir les choses évoluer. Oui. Et c'est aussi la mentalité de donner déjà accès à l'école à tout le monde. En ce qui concerne les soins, enfin, les trucs de base, on n'a pas. Et les budgets, tout le temps, on entend comme il y a eu des détournements et tout ça. On se dit, ça peut pas continuer comme ça. Oui, on est pauvre, mais on fait même pas d'efforts. J'ai l'impression que ça va de mal en pis. Il y a zéro évolution. C'est ça qui est plus choquant, en fait. Je ne Mhm. demande pas nécessairement qu'on sorte du noir tout d'un coup, mais au moins que le processus de la construction, du développement, soit au moins lancé et visible par tout le monde. Mhm. Ok, Et les d'accord. mentalités.
c'est incroyable. En termes de mentalité, ça ne va, mais pas du tout. Mhm. Mais bon. Bon, après, c'est notre continent, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, on espère qu'on sera peut-être des pépites ou bien des personnes qui feront un petit changement. Alors, parle-nous un peu de ta vie en France, plus précisément en région parisienne. Ça s'est passé ou bien ça se passe comment ta vie de maman, femme au foyer et salariée, comme tu nous as dit? Ça fait combien de temps que tu es en France déjà, s'il te plaît? Ça fait bientôt 6 ans. Ça va. J'ai dit quoi? J'ai fini mes études en 2020 et sur le coup, j'ai entamé un CDI en tant qu'ingénieur justement dans le BTP. Et je travaille depuis dans la même boîte. Enfin, j'ai changé de filiale, mais je suis toujours dans le même groupe. Euh, En termes de comment ça se passe tous les jours, c'est la grosse course. Une fois qu'on embrasse la vie de foyer avec la vie de maman, il faut gérer la maison, à la fois il faut gérer le petit, parce que j'ai un garçon. Il faut s'organiser pour tout gérer à la maison et en même temps il faudrait toujours être aussi performant au boulot. Donc je peux dire ma vie c'est la course, c'est une très très grosse organisation et j'ai des journées de boulot très très denses. C'est jamais facile, surtout que puisque dans le BTP, je suis vraiment dans la partie travaux, donc je suis en production, et en réalisation, c'est compliqué parce que j'ai des chantiers parfois qui sont très loin, parfois c'est pas évident, mais on tient le coup. C'est la seule chose que je peux dire. En termes d'organisation, il faut juste être très 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 organisé et avoir un conjoint aussi de patient. Avoir un conjoint avec qui on s'entend bien, avec qui on arrive à organiser les tâches, je dirais. Donc, c'est juste ça que je peux dire. Mais maintenant, si je pars dans la genèse de comment est-ce que ça s'est passé quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'étais étudiante comme tout le monde, mais j'étais pratiquement en fin d'études. Je suis arrivée sur la fin de mes études. Là, enfin, j'ai fait quoi comme tout le monde, job étudiant de temps en temps. Et vu que j'étais plus ou moins sur la fin, après j'ai fait mon stage de fin d'études après, j'ai eu mon CDI. J'ai fait le parcours changement de statut comme tout étudiant. Après, j'ai embrassé la vie active. Quelques années après, je me suis mariée. C'est avec mon copain de depuis toujours longtemps. Et après, on a commencé la vie de famille. Et on a eu un enfant, il a 1 an et quelques déjà. Et puis voilà. Très, très beau parcours, très, très beau parcours, avec à la clé une vie de famille qui a déjà vu le jour et qui est en train de beaucoup prospérer aujourd'hui. Donc, parle-nous dans les débuts. Quand tu es arrivé, tu nous dis que tu étais pratiquement fin d'études. Ça veut dire quoi? Master, doctorat? Non, en fait, j'ai fait une formation dans une école d'ingénieur au Burkina Faso. Mhm. Bon, je suis d'abord allée au Burkina Faso j'ai fait 2 yeux, je sais pas si vous connaissez l'Institut 2 yeux. Et du coup, je suis allée pour faire une formation d'ingénieur dans le BTP et de là, j'ai rejoint la France dans une école partenaire justement pour pouvoir terminer mes études en France. Ah, c'était une sorte de bourse en quelque sorte. Une sorte de mobilité. C'était pas une bourse, c'est une mobilité tout Ah, simplement. ok, ok. Et du coup, je suis venue, j'ai terminé. Donc du coup, j'ai fait quoi? Sur les 3 ans d'Angers, j'ai fait 1 et demi au Burkina et 1 et demi en France. Enfin, j'ai fait mon stage dans la même boîte, j'ai été recrutée bon, j'ai fait mon stage dans une filiale du groupe. J'ai été recrutée dans une autre filiale et ensuite, en mai de cette année, j'ai encore basculé dans une autre filiale. Donc, tout ça, c'est dans le même groupe toujours, mais j'ai changé en interne. Dans une même boîte. Après, ça donne une possibilité. C'est surtout ça, vu que le domaine du BTP, c'est très grand, hein. C'est un domaine vraiment immense. De formation de base, moi, je suis quoi? Par exemple, j'ai fait une formation en voûte, ouvrage d'art. Mais j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. Et après, j'ai voulu basculer dans les travaux publics. Donc, c'est quand on dit BTP, c'est très vaste, hein. J'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pendant c'est jusqu'en mai de cette année que j'ai basculé dans les travaux publics. Donc, d'abord, je travaillais dans le bâtiment et maintenant, j'ai passé en travaux publics. D'accord, d'accord, d'accord. Et quand tu nous parles des jobs étudiants que tu as eu à faire pendant que tu faisais ta formation,
Il s'agissait de quoi exactement? Est-ce que peux nous parler de tes jobs quand tu as commencé avec en France? Oui, quand je suis arrivée, j'ai donné des cours de ce qu'on appelle au pays les cours de répétition. Ah oui, les cours de répétition, oui. Oui, j'ai fait ça. J'ai aussi bossé pendant 5 mois au McDo en tant que préparateur de commandes. J'ai fait 5 mois et puis c'est juste ça que j'ai fait comme job. Après, j'avais démissionné justement puisque quand je suis arrivée, j'étais en 4e année, on m'a dit quoi, 2e année d'ingé. J'ai commencé le 2e semestre de la 2e année. Quand j'ai démarré la dernière année, j'ai fait 2 mois. Après, j'ai démissionné au McDo parce que je sentais que ça commençait à être un peu pressant entre la gestion de l'école et ça. J'ai démissionné, j'ai arrêté. Et comme c'est la dernière école, souvent, c'est quelques mois d'école et après, on part en stage. J'ai trouvé mon stage. J'ai trouvé mon stage 4 ou 5 mois avant le début du stage. C'est 4 mois, oui. 4 mois avant le stage. Donc, en début d'année, j'ai rapidement trouvé mon stage pour démarrer l'année qui suivait. Et j'ai démissionné de mon job étudiant. Et je me suis consacrée uniquement à l'école. Après, j'avais les cours quand même de temps en temps. C'était quelque chose qui n'est pas contraignant parce que tu peux le faire le week-end. C'est facile. Tu vas faire 2 heures ou 1 heure et demie de cours, c'est rapide. Et j'en avais pas du mal parce que je le faisais déjà au pays. Donc, c'était vraiment, vraiment facile pour moi. Je disais la clé donc de ton travail, la clé de ton parcours, ça a toujours été l'organisation parce qu'on voit que à chaque fois, tu essayais de voir comment régler ton temps en fait. Oui, oui, oui. La clé, sincèrement, il faut bosser, c'est sûr, mais il faut être très organisé et se connaître aussi surtout. Parce que c'est en fonction de tes capacités. Si tu sens que ça commence ça commence à peser côté école à cause des jobs, on peut arrêter. Même si oui, il faut payer les factures, quoi que ce soit, mais il faut arrêter à un moment parce que l'objectif premier quand tu viens pour moi, c'était de terminer mes études. L'idée, c'était pas de me rajouter une année en plus parce que j'ai pas pu terminer, parce que ça s'est pas bien passé, parce que j'étais en train de jobber. Non. Il faut savoir concilier les deux. Tu peux décider pour certains étudiants, comme je vois par exemple, travailler au maximum pendant les vacances pour peut-être mettre des sous de côté pour pouvoir payer le loyer pendant l'année scolaire. Mais si tu sens qu'il y a déjà la pression, en ce qui concerne l'école, réduis les jobs au maximum. C'est l'école pour moi, quand tu es venu pour faire l'école, c'est l'école qui doit être la priorité. Très bien. À chaque personne de se fixer toujours une priorité et en fonction des priorités que vous avez, vous essayez d'être organisé au maximum pour pouvoir réussir. Être très, très organisé parce que Très, ça, très, c'est très très important. organisé. Vraiment, c'est la grosse clé. Donc, je disais à côté de cela, à côté de ta formation, de tes jobs étudiants et tout, ton intégration, s'il te plaît. Comment ça s'est passé ton intégration en France? Est-ce que c'était facile? Tu t'es adapté facilement avec ton nouveau pays, ton pays d'accueil, ton université ou bien même tes collègues et tes amis que tu avais? Comment ça t'est passé ton intégration en France, s'il te plaît? Bon, c'est jamais facile, hein. Ça, c'était un peu compliqué quand même. Bon, l'avantage, c'est que quand je suis venue de mon école du Burkina avec plusieurs camarades, mais en fait, on était dans plusieurs écoles différentes dans toute la France. On n'était pas on n'était pas dans la même école. Donc, on est arrivé à discuter, à se voir. Et moi, j'avais déjà plein de camarades, pratiquement toute ma classe de terminale au Cameroun. Enfin, je voyais quand même pas mal de potes. Mais, dans ma classe, j'étais la seule noire. Donc, la première chose que je me suis rendue quand le jour de la rentrée, j'étais la seule noire dans ma classe. C'était un peu frustrant, mais je me suis habituée. On travaillait ensemble, même comme c'était pas toujours évident, parce que je pense quand même que enfin, on parle même pas de tout, mais majoritairement, quand c'est entre nous, on a un peu de problème, comme quoi on ne veut pas faire respecter ton travail, que dans son public, je fais moins, il a fallu que je valide les gens dans certaines matières sans comprendre que ma parole, ça compte. C'est toujours pas le travail qu'on fait. Et nous sommes en candidat et dans le village chez les gens, donc même professionnellement, en termes au boulot, c'est plus ou moins la même chose. Pour le travail, que ce soit,
c'est c'est bien réel. En tout cas, c'est bien de l'impression que c'est pas vrai. Je veux pas compte en tant que manipulation, mais c'est quand même quelque chose de réel dans le sens où, on connaît pas la culture, on essaie d'apprendre. Et pendant, on est un peu bloqué, on a un peu des blocages dans ce sens-là. Mais bon, c'était un peu compliqué au début, ça j'avoue. Mais après, derrière, chacun a sa personnalité, chacun fait ce qu'il peut faire pour pouvoir s'intégrer. C'est nous, c'est moi qui avance les limites. Je ne peux pas tout faire, vous faire limite. Ça, jamais fait. À chacun de savoir où il est capable d'aller pour ça. De toutes les façons, c'est bien normal. Il faudrait bien que chacun se fixe une certaine limite, une certaine ligne ou bien un certain parcours, comme on le dit souvent, un certain schéma pour pouvoir fonctionner. Donc, à côté de ton intégration, vu le fait que tu étais la seule noire dans ta salle de classe, est-ce que ça n'a pas un peu été, bon, oui, tu as dit que c'était frustrant. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté raciste un peu avec ça? Je ne sais pas si je vais dire raciste, mais dans les groupes d'exposés, par exemple, c'était parfois, on a un travail à faire ensemble. Ma partie, c'est compliqué. Enfin, dans le sens que ce que je propose, c'est pas forcément ce que le groupe veut. Et moi, j'en ai parlé. C'était arrivé au point où lorsqu'on faisait les PowerPoint, qu'on travaillait en ligne, ma partie, personne ne touche. Donc, quand moi, je mets quelque chose, c'est moi qui vais la présenter. Je ne discute pas. C'était pas, moi, je voulais pas qu'on fasse du genre, non, toi, par exemple, comme si tu t'exprimes, tu vas présenter, et nous, on va réussir. Non. On se donne des parties, chacun bosse sa partie, puis on essaye de faire une synthèse entre nous, et après, on fait des transitions entre parties, et après, on présente. Et moi, quand je faisais mon max pour pouvoir maintenir mes idées. C'était compliqué au début, mais pour qu'on commence à accepter facilement mes idées, c'est parce que justement, je me rappelle une matière où c'était assez compliqué lorsqu'on avait composé, j'avais une banc et puis tout le monde a un peu commencé à s'aligner en mode oui, tu as dit c'est pertinent, tu as c'est pas le truc. Je pense que c'est parce que j'étais aussi déjà préparé. Avant d'arriver j'étais déjà préparé dans le sens où ça existe. Que c'est comme ça et moi je me disais que si j'ai mis quoi un objectif, ça venir forcément pour faire plaisir. En gros, tu savais déjà ce que tu avais à faire en fait. Voilà, exactement. Je savais plus ou moins déjà. On m'avait prévenu, on m'avait tellement parlé qu'il y avait des aînés de mon école qui étaient déjà ici, avec qui je discutais à l'avance, qui m'avaient déjà prévenu que ça peut arriver, ça va même certainement arriver. Si ça arrive, faut pas être déprimé. On discutait aussi entre nous. Donc, j'étais pas forcément seule au monde. Très bien, c'est compris. Donc maintenant, après ton école, ta vie d'intégration et tout, et la famille que tu as créée, comment ça s'est passé? Déjà, ta relation, c'est avec quelqu'un que tu as rencontré en France ou bien vous quittiez du pays ensemble? Non, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré en France. En fait, on a fait l'université de Yaoundé ensemble. Oui. C'était mon aîné de 2 promotions. Et puis lui, après avoir, on a fait physique. Moi, j'ai fait un background avant de physique. C'était mon aîné de 2 promotions. Après son master 2, il est venu en Belgique pour faire des études d'actuariat. Et puis, moi, je suis restée au Cameroun. Je continuais j'ai avancé sur mon master avant d'aller au Burkina. Et après, je suis venue en France et on s'est mis ensemble. Magnifique. Et votre relation, ça veut dire que vous aviez déjà commencé la relation quand vous étiez au pays, n'est-ce pas? Bon, non, on n'avait pas encore commencé quand on était au pays. Ah, d'accord. Bon, j'ai intéressé, on me draguait, je refusais, non. Mais on s'est mis ensemble quand je suis arrivée en France. Ah, d'accord, je comprends. Parce que le petit truc que je voulais trouver dans ça, c'est comment est-ce que ça s'est passé, en fait, la relation à distance? Mais si déjà vous n'aviez pas eu cette relation à distance, donc ça veut dire que vous vous êtes juste retrouvés quand vous étiez en France et puis vous êtes rappelé, voilà, c'est mon ancien ami et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est bien magnifique, c'est bien magnifique. Alors, ta vie de famille en France, ça s'est passé comment? C'était très facile pour toi de pouvoir te marier, avoir ton enfant et
et faire fonder ta famille parce que bon, tu sais, il y a dans certains pays, notamment comme ici, peut-être en Russie ou bien, je sais pas trop, peut-être comme au Luxembourg, c'est pas très évident de vivre la vie de famille. Bon, déjà parce qu'il y a l'école, il y a certaines règles, certains documents à voir et tout cela. Est-ce que chez toi, ça s'est passé comment exactement, s'il te plaît? Je sais, bon, en fait, on était déjà mariés. On s'est mariés au Cameroun. Et après, il y avait rien de particulier, hein. C'est juste que, après, c'est beaucoup de travail, comme normalement à l'arrivée d'un bébé, mais il y avait pas, en fait, je comprends pas, soit je ne comprends pas bien la question, soit je comprends et il n'y avait pas de blocage. Moi, je n'ai pas eu de blocage dans pour ça, non, non. Bon, pour peut-être bien reformuler la question, est-ce que le fait d'avoir un enfant en France, et vous êtes des Camerounais, et avoir un enfant en France et vivre avec cet enfant, est-ce que cela est un problème en fait? Ah non, c'est pas un problème. Il y a une différence par rapport au Cameroun dans la mesure où tu as la famille proche pour garder l'enfant, c'est plus facile. Le système de crèche, c'est, bon, je pense qu'il y a quand même des crèches aussi, mais tu peux avoir une nounou facilement, ça coûte pas aussi cher qu'ici. Je pense que c'est juste ça la différence, hein. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, ton mindset que tu as gardé ou bien ton plan d'action que tu as gardé de l'organisation te permet de bien pouvoir gérer tout cela, n'est-ce pas? Exactement. Mais c'est dur, hein, c'est dur. C'est plus difficile, mais ça va. Okay. Et en plus, au départ, on a eu des mamans qui sont, j'ai ma belle-mère et ma maman qui venaient garder le petit avant. Oh, d'accord. Après, tout n'est pas aussi si facile. Il faut toujours passer par des moments difficiles pour pouvoir savourer la vie, comme on dit souvent. Exactement. C'est justement dans la on apprécie la vie. Exactement. Alors, j'aimerais savoir, s'il te plaît, est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui est peut-être au Togo, au Burkina, au Congo, au Mali, au Cameroun, qui aimerait voyager pour l'étranger, peut-être la France, la Belgique, le Luxembourg ou la Russie? Est-ce que tu peux dire quelque chose à cet étranger lambda-là qui peut-être peut le motiver ou bien peut-être l'accompagner dans ses projets de voyage? La première chose, ce n'est pas la route. S'il vous plaît. La première chose, laissez la route. Non, prenez pas la route. Ouais. Maintenant, pour venir pour voyager, il y a plusieurs façons, hein. Il y a, moi, ce que je maîtrise, le moyen que je maîtrise plus, c'est les études. Et vu que nous sommes la jeunesse, qui allons construire le continent de demain, je priorise vraiment les études. Parce que je pense quand même que, on peut avoir une valeur ajoutée à un certain moment dans notre continent, c'est être inscrit et avoir peut-être une expérience qu'on a vue ailleurs pour pouvoir développer plus tard. Respecter les procédures, tout est souvent écrit sur les sites, sur les sites de chaque ambassade. Il faut juste respecter ça. Et tout est écrit noir sur blanc. Faut pas vous faire arnaquer par les gens parfois qui essayent de vous dire oui, je vais te faire X. Non, 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 c'est pas vrai. Faut juste aller sur les sites des ambassades ou parfois les agences qui aident, les agences sociales et suivre juste la procédure et puis ça va aller. Et après, je me dis, on s'en sort pas aussi forcément toujours à l'étranger, hein. Il y a pas mal d'opportunités aussi chez nous. Moi, je pense que c'est même la facilité parfois de sortir. C'est plus difficile peut-être parce que le contexte parfois de certains pays, ça n'aide pas la jeunesse parfois, qui met plutôt les bâtons dans les roues. Et il y en a qui décident plutôt de rester, de comprendre, de vivre ça et de surmonter ça. Donc, celui qui veut partir, oui, bien, je dis ça comme ça, mais suit la procédure réelle. Une fois sur place, éviter tout ce qui est magouille. Éviter de faire confiance. Parce que oui, en termes d'anecdotes, même j'ai oublié de raconter que il y a quelqu'un qui a essayé de m'attaquer 3 000 € quand je venais d'arriver. Ça faisait que quelques mois. Et la personne qui l'a fait, c'était quelqu'un de proche de moi dans mon école du Burkina. Et la personne a essayé de m'attaquer quand j'étais ici en France. Je sais pas si tu as entendu parler des chèques volés qu'on essaie de faire. Oui, moi, les chèques de banque là. Oui, heureusement, et fort heureusement, ma banque, en fait, a bloqué le chèque en question et ma conseillère m'a appelé rapidement le lendemain matin pour me demander, pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on en discute pour comprendre ce qui s'est passé. Juste parce que j'ai voulu aider quelqu'un. Enfin, si tu veux, on pourra se revoir une prochaine fois et je vais détailler l'histoire. Donc, sur place, il ne faudra pas nécessairement faire confiance aux gens. Les gens sont vraiment méchants, mais pour rien gratuitement.
gratuitement. Donc, quand tu viens et tu as ton objectif, tu te fixes ton objectif, tu t'entoures des bonnes personnes. Parfois, c'est difficile de savoir qui est la bonne personne. Parfois, tu vas pas vivre seul. Il faut s'entourer quand même des gens pour être ensemble. Et aussi, moi, je dis toujours, il faut prier, c'est Dieu seulement qui nous guide. Ouais, c'est clair. Et puis, il faut continuer à bosser, parce qu'on s'arrête pas. On bosse jusqu'à la gare. C'est pas qu'on se repose comme on bosse jusqu'à la gare. Faut aussi être très organisé, et puis ça va aller. Toujours être organisé, comme Ornella Tamoya l'a dit. Toujours être organisé. Faites très attention avec vos rencontres quand vous allez voyager ou bien quand vous pensez même que vous allez voyager. Et aussi, c'est pas seulement le voyage qui est la solution, les gars. Il y a des possibilités dans nos pays, c'est vrai. Après, il n'y a pas aussi les mêmes opportunités dans tous les pays. Mais bon, après, si vous voyez que vous avez la possibilité de le faire, écoutez bien les conseils des personnes qui sont venues avant vous, des personnes qui ont peut-être avec qui vous trouvez que ça match et que vous savez que bon, voilà, ici, je pourrais m'accrocher pour pouvoir avancer. Donc, on est là. On espère vraiment que tu vas nous revenir très rapidement pour nous expliquer ce qui t'est arrivé et que ça va peut-être aider d'autres personnes. Sinon, pour aujourd'hui, tout ce que tu as dit va certainement aider et illuminer le chemin de beaucoup d'autres personnes. Merci infiniment d'avoir répondu présent à notre appel. Merci de m'avoir invité. Donc, on se trouve certainement la prochaine. Alors, les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez le contenu. Vos suggestions ou bien vos messages en commentaire. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'abonnement et puis laissez aussi les cœurs. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. C'était Le Pays.